Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo rapide concernant la situation de ce week-end. On devrait retrouver des températures nettement plus clémentes et bien au-dessus des normales de saison, dû à un coup de chalumeau. Alors, le coup de chalumeau, c'est un flux de sud qui arrive en général en hiver et au printemps. Et au-dessus, enfin au nord des massifs, donc au nord du massif central et des Pyrénées, on constate des températures très élevées. Ça marche aussi avec les Alpes sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Donc voilà pour le coup de cette chalumeau. Donc les températures à 850 hectopascales vont fortement augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines heures, par le sud. Donc poussé ici par cette dépression qui se situe au large du golfe de Gascogne. Et donc vous voyez toute cette languette orange correspond à la masse d'air très chaude en altitude. Juste ici également, on voit des valeurs de température à 850 hectopascales, donc à environ 1500 mètres, qui approchent les 20 degrés sur une large partie de la France. Donc surtout, regardez toute la journée de demain. Avant, l'intrusion d'une air déjà plus fraîche en altitude, dans un premier temps pour la seconde partie du week-end et dans un second temps un peu plus fort cette fois-ci pour le début de semaine. Bon, pour l'instant on va commencer par ce week-end, puis si j'ai un petit peu de temps on ira jusqu'au début de semaine. Donc pour demain samedi, on attend donc, comme vous voyez, des isobars assez resserrés avec ce flux de sud, coup de chalumeau, vent du sud avec du vent en quantité, avec des rafales qui pourront dépasser les 60 à 80 km/h sur certaines régions de manière assez diffuse et assez éparse. Donc pas de peu ou pas de menace d'incendie, peut-être seulement dans le sud, notamment au niveau des Pyrénées-Orientales. Cela dit, dans le Roussillon, les températures seront moins élevées que sur le reste de la France globalement, sauf évidemment pour la Bretagne et le nord-ouest. Bon, on est parti maintenant pour les relevés de température prévus, enfin relevés de température plutôt, température prévue. Donc on a quand même des divergences entre les modèles, donc entre Arome, entre GFS, WRF, on a quand même des petites divergences. Donc on va commencer d'abord par Arome. Arome modélise des pointes jusqu'à localement 30 degrés au pied des Pyrénées. Comme vous voyez ici, 30 degrés localement ici dans les Landes. Et on retrouve également des températures élevées sur l'ensemble du pays, même très élevées, sauf, je vous ai dit, sur le Roussillon. Vous voyez 14, 15, 13 degrés. Et sur la pointe bretonne, où les températures seront assez faibles, donc 15 degrés, 16 degrés, avant une baisse des températures à partir de la fin d'après-midi. Donc maintenant, on va parler des régions centrales, et c'est là où les températures seront plus importantes par rapport au normal. Certes, dans le sud-ouest, 30 degrés, mais c'est également dans les régions centrales où les températures vont quand même sacrément monter. Donc, Arome modélise des pointes à 25 degrés localement sur ces régions. Alors, vous allez voir qu'il y a quelques divergences là-dessus. Il y a certains modèles qui voient des pointes jusqu'à 27 degrés au cœur de Paris. Donc, et 28 dans le centre. Donc, c'est pour vous dire. Et également la température qui vont être très élevées, hein, jusqu'à la Belgique. Vous voyez ici avec 25 degrés dans une large partie nord de la Belgique, jusqu'aux Pays-Bas. Vous voyez au sud des massifs la température est de 22 degrés, au nord des massifs la température est de 23 degrés. Donc vous remarquez que c'est lié au massif. Pour la vallée du Rhône, les températures seront déjà nettement moins impressionnantes. On sera de l'ordre de 19 à 20 degrés. Certes, ça reste encore assez élevé, voire même très élevé pour la saison, mais ce n'est pas exceptionnel. Et donc vous voyez ici par effet chalumeau, du côté de Grenoble, 26 degrés, 25 à Chambéry, donc d'après Arome. Et donc évidemment, pour le vent prévu par les modèles, on constate un vent soutenu en France, globalement, donc avec des pointes qui pourraient atteindre les 60 km/h. Donc regardez ici notamment le vent d'autant qui soufflera dans son domaine avec des valeurs autour des 90 km/h. Donc c'est un vent d'autant qui est assez faible. Et pour le nord-ouest, on constate un vent plus élevé pour la journée de samedi. Ce qui est hyper intéressant avec ces fortes températures, c'est qu'elles vont résister. Regardez, à 21 h, il fera encore 22 degrés, 23 degrés en plein Paris, ce qui donnera une atmosphère extrêmement apaisante et une atmosphère d'été, hein, pour cette journée du 6 avril.
Également dans le sud-ouest, et par effet de fun, près des Pyrénées, on pourra encore avoir des valeurs proches de 27 degrés à 21h. Donc c'est pour vous dire que les températures vont largement se maintenir, même en plaine, même en campagne, hein, 18 degrés à encore 21h. Donc c'est extrêmement appréciable de retrouver des valeurs comme cela, même si beaucoup d'entre nous aiment bien l'hiver. On va pas se le cacher, quand on retrouve les valeurs d'été, il y a quand même ça fait quand même assez plaisir. Donc ensuite, vous voyez à 3h du matin, les valeurs qui seront encore très élevées, 17 à Paris, surtout regardez dans le Benelux, entre 17 et 18, la vallée du Rhin, ici, on constate une inversion thermique, donc c'est-à-dire que sur les basses couches, il fait plus frais, 12 degrés, puis on monte un peu en altitude, ici, 21 degrés, bon évidemment on monte encore plus en altitude, il fait plus frais, donc voilà, donc c'est ça l'inversion thermique. Juste ici au nord des massifs, donc par effet de fun ou effet chalumeau, donc là pour le coup c'est plus un effet de fun. C'était pour le coup c'était vraiment l'effet de fun qu'on remarquait un peu partout. Bon, bref, bon là c'est plus l'effet de fun la nuit, on constate des plus gros écarts de thermique. Vous voyez 21 degrés au pied des massifs sur leur face nord, donc 21 degrés. Ici au pied des massifs du massif central, jusqu'à 25 degrés à 26 degrés au pied des Pyrénées en plein milieu de la nuit de dimanche. Les précipitations vont progressivement arriver par l'ouest sous forme de petites lignes, donc c'est un front froid en réalité qui restera statique. Donc je vais pouvoir assez rapidement revenir sur GFS pour vous montrer un peu tout ça. Je pense que j'ai un petit peu de temps. Donc on constate bien ici ce front froid qui va reculer par la suite avec ici cette dépression qui va gonfler, qui va ramener encore à nouveau un petit peu d'air chaud à l'avant, donc qui va faire localement remonter les températures à 20 degrés pour la journée de lundi, étant donné que dimanche on aura déjà des températures plus faibles. Et donc avant cette fois-ci, le retour de conditions nettement plus automnales, donc avec probablement une dégradation rageuse qui est attendue, donc notamment ici des régions centrales. Donc je vais pouvoir zoomer avec les différents modèles. Donc WRF qui lui annonçait, hein, comme je vous ai dit plus tôt, des températures nettement plus impressionnantes sur les régions centrales. On constate ici des pointes jusqu'à 29 degrés localement. Vous voyez 29 degrés ici localement du côté du sud du Cher, jusqu'à 29 à 30 degrés également du côté des Landes. Et sur Paris, c'est des pointes à plus de 27 voire 28 degrés. Et même ce jusqu'au Benelux. Donc c'est pour vous dire les écarts de température entre les modèles. WRF a toujours tendance à un petit peu surestimer les valeurs. Donc c'est pour cela qu'il faut enlever quelques degrés. D'autant plus qu'il y aura une couverture nuageuse assez persistante au cours de l'après-midi, surtout due au sable du Sahara qui viendra en petite quantité, certes. Donc ça occasionnera un ciel laiteux et des cirrus. Donc ensuite, pour dimanche, donc là on a le front, une première partie du front froid qui est annoncé dès samedi. Alors il pourrait être accompagné localement d'orage, hein, ce n'est pas exclu. Énormément de modèles voient une quantité de cape phénoménale pour la journée de samedi, hein. On est sur des valeurs de 3000 de cape. 3000 de cape, ce sont des valeurs qu'on retrouve en temps normal en plein mois de juin. Ou en juillet, ou en cœur des dépressions, au cœur des dépressions rageuses, des dégradations rageuses au cœur de l'été. Donc 3000 de cape sur une large région centrale. Cela dit, la Sine viendra s'inviter en France en quantité demain, qui empêchera le développement d'orages pour demain. Donc pas d'orage pour demain, bien que on restera quand même en marge de la dépression, qui pourrait occasionner quand même un risque d'orage en fin de nuit de dimanche malgré tout sur ces régions s'il reste encore un peu de cape. Mais normalement à 2h du matin il n'y en a plus réellement. Ah si, il y en a quand même un petit peu ici sur la région lilloise. Donc on attend des orages dans le nord du pays dans la nuit de samedi à dimanche, mais surtout en seconde partie de nuit à partir de 1h du matin. La deuxième partie de ce front qui circulera donc encore une fois des Pays de la Loire, le sud des Pays de la Loire, le Poitou jusqu'à l'Île-de-France, le nord-est, qui pourra cautionner à nouveau un risque d'orage local pour cette journée de dimanche. Surtout à l'avant ici on constate bien ici une ligne qui pourrait être orageuse. Donc on voit bien ça à la quantité de cape, hein, qui avoisine quand même les 1000 de cape pour la journée de samedi, avant une nouvelle gonflée des températures par le sud lundi. On rapproche les 20 degrés alors que la veille on était
on était pas nettement moins chaud, mais au moins un peu moins chaud. Et cette fois-ci, les orages auront plus de chances de se former dans un axe qui part de la Normandie, le Hauts-de-France, l'Île-de-France jusqu'au centre, jusqu'au sud. On attend des orages localement forts, et étant donné une grande quantité de capes cette fois-ci, euh, plus généralisée et qui servira à quelque chose. Donc on attend localement jusqu'à 1500 à 2000 de capes localement sur certaines régions, notamment du côté de la Saône-et-Loire. Par la suite, on attend l'arrivée de fortes quantités de précipitations à nouveau par le nord-ouest, des nouvelles perturbations qui vont s'enchaîner sur les jours suivants, donc mercredi, jeudi, avant une accalmie en fin de semaine, donc pour samedi, le retour d'un flux de sud et de la hausse des températures sur le pays. Donc on attend, regardez ici des valeurs jusqu'à 17, 18 degrés sur les régions centrales, 22 au sud alors qu'il fera nettement moins chaud les journées précédentes. Et ensuite, pour la suite, le modèle GFS, il n'est pas du tout fiable. J'ai remarqué que c'était plutôt CEP qui était fiable dans les derniers jours, donc on va regarder CEP. On remarque bien ici les dépressions qui circuleront en flux de nord-ouest avant le retour de conditions nettement plus favorables à partir de vendredi sur le pays. Et regardez, une inversion pourrait se mettre en place, donc d'après le scénario de CEP, pour la deuxième partie, donc pour autour du 15, avec un décrochage polaire. Bon, on verra s'il y a un risque de neige, mais normalement ce ne sera pas le cas.